C'est parfois en prenant connaissance du malheur des autres que l'on parvient à comprendre mieux et sous un jour différent sa propre condition. Aujourd'hui, plusieurs femmes et jeunes filles sont maltraitées, soumises à l'esclavage et subissent divers sévices qui se résultent pour la plupart à la mort. Le phénomène de la violence faite aux femmes est d'une grande complexité, si bien qu'un effort de réflexion est indispensable pour en comprendre les multiples composantes sans éviter d'en examiner les conséquences. Le 8 mars et encore le 8 mars. À quand le bout du tunnel pour l'élimination et la prévention des violences faites aux femmes et aux filles dans nos sociétés? Pour moi, la fête du 8 mars, là, c'est une journée de lutte. La lutte des femmes. Nous, les femmes, nous devons lutter. Pas pour l'égalité, mais pour nos droits. La journée internationale de la femme, c'est une journée qui a été décrétée par l'ONU en l'honneur des femmes ouvrières qui, pendant longtemps, se sont battues pour les droits de la femme. Mais il y a encore des pays au monde où ce n'est pas encore le cas. Il y a encore des pays au monde où la femme n'a aucune considération pour l'espèce humaine au sexe féminin. Alors donc c'est pour combattre tout ça là qu'il a été décrété par l'ONU une journée consacrée aux questions visant la promotion de la femme. La journée internationale de la femme, selon moi, c'est une journée qui privilégie la femme, qui veut valoriser les droits de la femme, et qui veut donner valeur à la femme. Après le 8 mars, les gens ne se prononcent plus par rapport à ça. Ils fêtent ça et puis c'est fini. Ils parlent seulement le jour là et puis c'est la fin, quoi. Ils ne pensent plus réellement à une amélioration. À voir de ce qui se passe, on ne peut pas dire que la femme béninoise est totalement autonome dans son foyer. On ne peut pas le dire parce que la femme, surtout béninoise, ne joue pas totalement de ses droits. Elle ne joue pas totalement de ses droits. Et surtout dans la société où la femme est quelquefois méprisée, elle est considérée comme un être faible, quoi. Elle n'est pas trop considérée dans la société. Selon la mentalité des hommes, on voit que l'homme est toujours au-dessus de la femme, donc, et la femme ne peut pas avoir les mêmes droits que l'homme, et que l'homme est toujours supérieur, c'est l'homme qui doit faire ci, c'est l'homme qui doit faire ça à chaque moment, donc la femme doit être toujours au second rang. C'est ça. Je pense que c'est les raisons. Si vraiment les hommes devraient considérer la femme, normalement c'est la femme qui devrait être à la première place, et non l'homme. À voir le rôle que joue la femme. Bon, l'autonomie de la femme, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain. Je dirais que tant que il y a encore des femmes qui traînent ou bien qui n'ont pas encore vu leurs conditions améliorées, on pourrait dire que rien n'est encore fait. Mais moi, je ne vais pas dans cette direction-là. Je dirais qu'on vient de loin. On vient de loin et notre État se bat comme il le peut pour améliorer les conditions de vie de la femme. Mais il y a tellement de pesanteurs qu'il nous faudra vraiment nous battre pour espérer que demain ça va changer. Il y a des questions fondamentales, des questions de fond qu'il va falloir régler pour espérer que les femmes puissent avoir droit au chapitre et se battre elles-mêmes pour se défendre parce que le droit, ça s'arrache. On ne croise pas les bras pour espérer un changement. Il faut se battre pour arracher certaines choses. Les femmes ont droit d'être autonomes, mais à partir du moment où nos petits-enfants, depuis dès le bas âge, les petits hommes, même les papas les dérangent, même
ceux qui ont l'âge de leur père commencent par les embêter. Et les enfants sont naïfs. Ça cause beaucoup de dégâts. Si elle n'était pas autonome, entre-temps, après le mariage, elle ne peut plus être autonome. Ça serait difficile pour elle à l'heure où nous sommes parce que la vie coûte maintenant extrêmement cher. Nous ne pouvons pas dire que la femme jouit correctement de ces droits au Bénin. Pratiquement, ça va l'où, c'est pas tellement... On ne peut pas dire ça. D'abord, la première des choses, on peut dire que les bastonnades des hommes par rapport aux femmes. Actuellement, les droits sont respectés, mais on peut dire d'une part qu'elles sont respectées, d'autre part qu'elles ne sont pas respectées. Parce qu'elles ne sont pas respectées partout. Il y a encore des filles maintenant à qui on donne des maris. Or, ce n'est pas conseillé dans la loi. Il y a aussi des filles maintenant à qui leurs parents refusent de les instruire. Nous avons ce qu'on appelle le régime patriarcal, c'est-à-dire que c'est l'homme qui a le pouvoir de décision. C'est l'homme qui est chef de ménage. Et on dit aussi, en fond, que l'homme est son grégounou et que la femme est non aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la femme est faite pour rester au foyer. La femme est faite pour être soumise. La femme est faite pour obéir à l'homme. Et que l'homme a toute la latitude de faire ce qu'il fait. Il y en a même qui pensent qu'ils ont le droit de vie et de mort sur leur femme. Parfois, ils disent que la femme est dans le foyer, l'homme est supérieur, la femme n'est pas supérieure, tout ça. Là. En tout cas, à cause de ça, là, ils disent, on fait la violence, on exerce des violences sur des femmes n'importe comment. Pendant cette journée-là, nous les femmes, nous devons nous unir. Hein. Il doit y avoir un regroupement pour nous les femmes, pour que nous puissions décider de comment faire pour mettre fin à cette violence-là. Il faut de rester à son mari, mais ce n'est pas pour ça que les hommes vont exercer sur nous certaines formes de violence. Donc, mais ni etien di on me pa yon pa de le me de diplôme le ye je non so ku mo no imote mo no wa so aso de pon lo sun de let me pon lo bo ni aso yon pon lo e don ba wo ni mo na bulo wa yon wo ko wa ko sa bodo piwe e so mu nyon bo ni me sun no ana no de ubi ana no zun ya ko seme yo e yon wa no indoni sun no na lo reproche ni me do na comprendre ni de le men we kaka mi go jipi bo fi na no rote bo sunu na no je asiton suji ubi na no je yonu ko ji pa no mo le je ku no ache yon ton ko dero ko me ache suko do yonu o mi ro ta je yonu eyin ko dogun roko bo yonu o ka yin sisi ba do na si no so nele ke divie die de die yo e so ndo sisi na asu etan ya ozo sunle ka ma do ko me fifa ro bondo ni ro ko je jure gbon isunle ka ro ko me fifa yon do ndo ni we o eno tun ke e we do emi e we ji emi ene o sunle tun ene ni e o eno tinde but ene o ko de solentino ko do me e wa eno do sisi ton ni me sunle tin wa ene na ke e do bo ni lo yon no de sunlo do e do gbo yon no do pa sunle ka tin bo e o de ton ya site ko eno so tin ton ko pe no do mi la yi pe si na ton mi ko yon ni na ko yon no do yon no nde yon ba dagba taun e tele dagba wo ma o de so e do mi agbe parce que ona adu mi tin yon no ara mo ona ala do awu mi me din yon no ara mo donc nde jan yon je indonasi yon dan. La femme qui est là et que le mari insulte tout le temps. À une idée, si je ne t'avais pas épousé, est-ce que tu serais là où tu es aujourd'hui? Est-ce que tu es arrivé à manger chez toi? À la limite, c'est une insulte. C'est des insultes à l'endroit des parents. Donc il y a des violences psychologiques, des intimidations, des pressions,
des manipulations, hein, des critiques injustifiées. C'est-à-dire on va dire des choses pour dénigrer la femme, pour la mettre même, à dire, pour amener la société à la détester. Alors même qu'on sait que ce qu'on dit là, ce n'est pas fondé. Il y a des gens qui sont jaloux, qui refusent, qui interdisent à leur femme de mener une activité économique. Parce qu'on se dit, mais quand elle aura le pouvoir économique, elle ne va plus me respecter. Quand elle aura le pouvoir économique, je ne serai plus chef dans mon foyer. Quand elle aura le pouvoir économique, quand je vais dire 1, elle va dire 2. Quand elle aura le pouvoir économique, elle ne sera plus soumise. Alors c'est ça qui fait que certains ne favorisent pas la promotion de la femme. À mes sœurs jeunes filles, je les conseille de travailler, de ne pas laisser le travail à part pour s'occuper d'autres choses. Par exemple, quand on laisse le travail et ce sont toujours là, ce sont les hommes, de laisser tout ça là à part et de s'occuper de leur travail. Parce que c'est leur travail qui va les nourrir après. De nos jours maintenant, quand on laisse le travail, on démarre, il n'y a plus de mari qui s'occupe bien de soi. Quand tu as ton travail, tu t'occupes bien de toi-même. Même si ton mari ne te donne pas, tu sais que toi-même tu as quelque chose avec quoi tu peux te nourrir, tu peux te faire tous tes besoins, quoi. Il faut que les femmes aussi s'intègrent dans les activités. Il faut que, en tant que jeune fille, il faut travailler, beaucoup travailler pour gagner sa liberté. Quand vous serez dans un foyer, au moins il y aura un petit respect. Pour améliorer ça, moi je vois qu'il faut un respect à l'égard de la femme. La femme n'est pas un instrument au foyer. Il faut qu'il y ait un respect. Quand même, dans notre pays, nous avons le droit. D'abord, je pense que pour remédier à ce problème-là, c'est les femmes d'abord qui doivent, se manifester et se battre pour jouir de leurs droits. Elles doivent vraiment travailler. Et bien vrai, maintenant on parle de la parité. La parité, bon, on ne peut pas rester là chanter la parité seulement. Il faut aussi travailler. Ce que les hommes font et qu'ils disent que les femmes ne sont pas capables de le faire, il faut le faire et prouver vraiment qu'on est capable de le faire aussi. Avant de jouir de notre vie là, il faut d'abord être responsable. Donc pour dire, je demanderai aux jeunes, à nos jeunes femmes d'aujourd'hui, de nous battre. Parce que on dit, après l'effort, c'est le confort. Il faut se battre. Je suis sûre que si tu es une femme, tu te bats et que l'on voit que cette fille maintenant, cette femme maintenant, elle se bat, il serait très rare pour que cet homme-là t'agresse ou bien te manque de respect, c'est rare. Mais si tu es une femme, tu ne fais rien. Tu es maman maison. Tu attends l'homme. Mais pour payer celle, pour faire quoi que ce soit, tu attends l'homme. L'homme aura toujours le dessus sur toi. Elle doit travailler, se battre. Ce n'est pas en se promenant dans les rues là qu'on va se battre. Il faut travailler. C'est qu'il faut viser l'avenir, il faut viser demain. C'est demain le problème. De là, on sera autonome.